Djaoud qui vient d'obtenir le prix Méditerranée pour son roman Les Vigiles. Monsieur Djaoud, vous avez trois cultures, vous êtes berbère, vous avez la culture arabe et la culture française puisque vous écrivez en français. Comment tout ça cohabite en vous? D'abord, l'osmose entre les cultures berbères et arabes a été faite depuis très très longtemps parce que, comme tout le monde le sait, les Algériens sont des berbères qui ont été plus ou moins arabisés. Beaucoup d'Algériens ont été arabisés, d'autres ont conservé la langue et la culture berbère, donc c'est acquise, c'est quelque chose de commun à tous les Algériens. Mais étant donné que l'Algérie est aux portes de l'Occident, elle a toujours été à la fois attirée et traversée par la culture occidentale, mais il faut rappeler aussi que l'Algérie a beaucoup donné à la culture occidentale depuis les temps les plus reculés. Et de Mador, l'écrivain de langue latine, qui est un berbère d'Algérie, qui a été le fondateur tout simplement du roman latin, et puis Saint-Augustin, grand penseur de la chrétienté, qui est aussi un berbère d'Algérie. Monsieur Djaoud, c'est pas vous que je vais apprendre que Ouret, en kabyle, veut dire dans la civilisation des montagnes. Selon vous, est-ce qu'il y a un type méditerranéen? La montagne, qu'est-ce qu'elle a généré comme type d'homme? Je pense que cette manière d'être face à la mer et de lui tourner le dos résume justement l'antagonisme intérieur du Méditerranéen. En effet, pour moi, le Méditerranéen, c'est la proximité des contraires, c'est la coexistence des antagonismes, c'est à la fois la fête et le drame, la prodigalité et la parcimonie, l'exubérance et le mutisme. C'est ça le Méditerranéen pour moi. Je vais vous montrer un exemple de lien dans la Méditerranée que nous venons de voir nous ramène sur un terrain religieux. Ce soir, nous célébrons ce qu'aujourd'hui, dans le monde méditerranéen, les religions ne seraient plutôt pas là pour séparer les gens. Je dois vous avouer que je me sens assez religion. Aux vérités supérieures, j'ai toujours préféré les vérités toutes relatives que les hommes ont acquises au prix de leur intelligence et de leurs épreuves. Ceci étant, je pense que les religions ont un fond d'humanisme qu'il faut fructifier, mais elles ont aussi, personnellement, ne m'inspirent pas beaucoup de sympathie. Mais les religions, cela dit, font partie des cultures de la Méditerranée. C'est le combat de votre vie. Vous qui êtes artiste et femme, ça c'est complètement incompatible. Eh bien, je crois que il y a quelque chose qui nous lie effectivement en Méditerranée, c'est la culture qui passe par l'art, la culture qui passe par la cuisine, les aubergines, les pois, tout ça c'est à nous. Et puis il y a aussi effectivement la Méditerranée des femmes et celle de nos hommes. C'est-à-dire qu'ils ont tous un point commun, c'est ce sens qu'ils ont de déifier la mer, mais de ne pas se demander si leur mère est une femme heureuse. Évidemment, en chantant, j'ai un petit peu outrepassé les droits qu'on accorde aux femmes, par exemple, dans nos pays. Et je crois que ce qu'il est important de dire aujourd'hui, c'est que dans de nombreux pays méditerranéens, eh bien, les mentalités, les traditions se ressemblent et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la femme soit reconnue comme un être humain libre. Et je crois qu'il est important de dire que ce n'est pas toujours à cause de la religion et qu'il ne faut pas, comme dit le dicton, mettre ce qui est du fait des hommes. Et je crois que très souvent, eh bien, ce sont les hommes qui ont interprété la religion et qui ont fait les traditions que nous avons aujourd'hui et qui, malheureusement, font des femmes, et surtout des femmes méditerranéennes, des femmes qui sont des êtres minoritaires. Il y a à côté de moi, Tahar Djaoud. Vous avez la même culture, vous venez du même endroit de Kabylie. Djaoud, vous, qui êtes un homme, vous reconnaissez que quelque part ça cloche un peu les rapports hommes-femmes en Méditerranée? Oui, les rapports en Méditerranée en général, puisque vous y faites allusion, sont des rapports effectivement durs et ils sont à l'image même de la topologie de la Kabylie qui est une région montagneuse, une région dure et d'où les hommes doivent souvent émigrer pour chercher du travail, soit dans d'autres régions d'Algérie, comme en France. Ce qu'il y a, c'est une sorte de séparation des espaces, un espace intérieur pour la femme, un espace extérieur pour l'homme, mais dans son espace intérieur, la femme est très active et influe beaucoup sur l'extérieur. On sait par exemple que les paroles que les hommes disent, souvent les paroles que leurs femmes leur demandent de dire, que les comportements qu'ils adoptent sont les comportements que leurs femmes leur conseillent d'adopter. Ce soir, on a choisi de montrer des choses... Oui.
On va pas lancer un débat. Parce qu'en plus, si le public s'y met... Non, mais ce que je crois qu'il est important de dire, Tahar, c'est que notre tradition, il y a eu beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire et on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a eu des femmes libres, il y a eu la Kahina, il y a eu Tin Hinan qui ont été respectées, vénérées, et il y a eu toutes les héroïnes de la guerre d'Algérie et toutes ces femmes qui se sont manifestées par leur pouvoir, par leur intelligence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire référence aussi à notre passé par ces femmes. Je crois moi que l'important c'est qu'on ait un terrain de rencontre et puis qu'on puisse parler en bonne